Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette chaîne. On est lundi, donc on va parler de PNL et nous avons vu donc certains aspects de la PNL pour le coaching personnel. On a pu commencer à voir l'importance du langage intérieur et du langage de manière différente par rapport à ce que l'on peut utiliser au quotidien, c'est-à-dire tous les mots négatifs qu'on peut se mettre dans la tête, tous les mots que régulièrement on s'induit et qu'on est en train complètement d'en faire devenir une réalité alors qu'on a vraiment la capacité de penser différemment, d'avancer différemment et avec ces mots, avec cette sémantique intérieure, changer vraiment nos comportements, nos sensations, nos perceptions et nous permettre d'être mieux. On a vu également la capacité qu'on avait à modéliser pour apprendre des choses, pour comprendre des choses, pour se permettre d'être bien, d'être mieux. Cette faculté qu'on a tous à copier, j'ai eu la chance d'entendre en conférence que c'était un des aspects majeurs de l'apprentissage de l'être humain qui va être vraiment de modéliser, de faire comme pour évoluer. Et après, il y a une étape qui est intéressante qui va être justement la notion d'opposition par rapport au modèle qu'on a mis en place. Alors, je trouve que c'est un aspect qu'il faut que vous gardiez en tête. Modéliser des personnes, modéliser des compétences et après, opposez-vous à ça. Créez la possibilité de vous opposer à cette notion-là pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être totalement personnel et en fait déstructurer ce qui a été le modèle initial pour vous permettre d'ouvrir des nouvelles capacités, d'ouvrir des nouvelles compétences et de faire du modèle quelque chose de désuet parce que vous aurez pris le temps de le faire évoluer, de le faire avancer. En somme, vous allez devenir le 2.0 du modèle et ça c'est génial. On a vu tous les travaux qu'on pouvait faire avec les submodalités, donc nous permettre de travailler sur tout ce qui va être perception et transformer ces perceptions. On va voir vraiment cette importance au quotidien quand on va faire sa thérapie personnelle ou quand on va être dans de l'interpersonnel et qu'on va vouloir proposer de la PNL en mode coaching à des partenaires, à des personnes avec qui l'on est au quotidien ou soit si vous êtes déjà professionnel en cabinet, soit si vous êtes néophyte plutôt avec des membres de la famille ou des personnes qui peut-être veulent un petit plus dans leur vie et que vous avez bien compris en le faisant sur vous, parce que le plus important est d'abord de tester sur vous, de voir ce que ça donne, ce que ça apporte, la capacité qu'offrent les submodalités. J'ai eu donc des questions pas mal avec les submodalités. On m'a dit mais Pank, ok, je comprends quand c'est une personne, je comprends quand c'est éventuellement une situation, éventuellement parce que parfois on a du mal à se dire ouais mais dans une situation, repenser la scène, donc éventuellement là vous n'allez pas prendre une image physique mais plutôt une scène, c'est complexe et on a du mal à travailler sur les submodalités de la scène. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est que toute émotion qui a été construite par quelqu'un, admettons que vous parliez d'un accident de voiture, la scène est traumatique, mais vous pouvez imaginer la submodalité par rapport à la personne qui l'a faite, même si vous ne l'avez pas vue, vous vous en souvenez pas, pour que vous puissiez donner une direction vers votre intention et vers votre transe. C'est une des possibilités. J'ai eu une remarque qui était intéressante, une personne qui me disait je ne me sens pas forcément très bien, j'ai peur d'être seul et j'ai une vraie peur d'être seul. Or là, il n'y a personne. Dans ce cas-là, la submodalité que vous allez travailler, c'est la création de ressources. Vous allez utiliser les submodalités non pas pour effacer, non pas pour, j'allais dire, transformer le traumatisme, mais pour proposer un ensemble de ressources possibles. Et là, vous allez lier à la modélisation. Ok, je vais me projeter et me dire, voilà, moi, ma peur principale, c'est de me retrouver seul. C'est de ne pas être capable, par exemple, de prendre une décision dans ma vie parce que j'ai peur de me retrouver seul, de souffrir, d'avoir mal et de ne pas être heureux. Et dans ce cas-là, mettez-vous sur votre écran mental. Écran mental, n'oubliez pas, hein, vous pouvez tendre les bras, avec l'habitude, vous n'aurez pas besoin. Yeux ouverts, yeux fermés, aucun souci. Et vous allez simplement vous projeter tel que vous êtes aujourd'hui. Puis, simplement dans les submodalités, j'ai peur d'être seul, imaginez-vous en train d'être avec du monde. Observez comment vous vous sentez.
Observez comment vous vous sentez quand vous êtes avec du monde, quand vous êtes entouré, quand en plus c'est des gens que vous aimez, qui vous accueillent, qui vous respectent. Donc prenez vraiment cette notion-là. Après, toujours dans cette submodalité-là qui, sans vous en rendre compte, devient également un modèle. Ok, je prends en titre de référence ce modèle intérieur qui va être je suis bien quand je suis entouré de monde, et vous allez simplement vous voir, vous seul, dans une pièce, seul, après avoir pris votre décision, par exemple, admettons une séparation avec quelqu'un, bon, j'ai peur de me retrouver seul, je prends cette idée-là, je me retrouve seul chez moi ou dans un appart ou n'importe où, et à la place d'avoir la modalité qui va être tristesse, peur, malaise, mal-être, modalité émotionnelle, ben là vous allez y inclure comme un début d'ancrage, donc les ancrages on les a également vus, cette émotion de j'arrive à être bien et avoir une émotion qui est bonne, juste et positive. Donc tout ce qui va être émotionnellement instable et désagréable, ben, je vais imaginer par exemple mon thermostat émotionnel de faire diminuer le malaise pour augmenter cette sensation que j'ai pris en ressources au travers des moments où je suis entouré et de me dire non mais moi je suis bien avec moi. Donc petit à petit, utiliser ce thermostat pour dire ok, tout ce qui veut être négatif et émotionnellement marqué, quand je suis triste ou quand j'ai peur ou quand je suis seul, je me sens lourd, je me sens triste, mais là c'est trop, on va dire, l'émotion va être complexe à percevoir, donc peut-être sans force, le regard un peu abattu. Et puis vous allez simplement imaginer vous triste au départ, seul, et puis vous imaginez en train de, au contraire, vous redresser, au contraire, commencer à sourire, au contraire, être aligné, vous percevoir serein. Donc là, vous pouvez réutiliser votre ressource qui va être votre ressource émotionnelle, qui est mais ouais, j'arrive à être bien avec moi. J'arrive à être bien avec du monde, mais c'est parce qu'en fait, c'est simplement ça éveille en moi quelque chose de génial. Donc là, on a à nouveau notre sémantique intérieure qui va rentrer en compte. Je suis donc capable de vivre cette émotion. Ok, là, à ce moment, j'étais entouré, mais en réalité, c'est juste moi qui m'offre la possibilité, la capacité à ce moment-là d'être bien, d'être heureux et d'accepter le fait que je sois en phase dans cette situation. Donc vous allez travailler sur ce type de submodalité-là. Et petit à petit, là, vous vous rendez compte qu'on est en train d'inclure l'ancrage, ancrage émotionnel positif qu'on va réutiliser au travers d'une modélisation qui n'est pas un modèle extérieur, mais qui est un modèle personnel, c'est-à-dire nous-mêmes qu'on est en train de modéliser quand on se sent bien, quand on est entouré, et surtout quand on se sent vraiment en phase, aligné, parce que qu'importe, il y a des moments, même vous allez vous rendre compte que seul, il y a eu des moments où vous étiez bien. Peut-être que suite à une dispute, suite à quelque chose qui vous a un peu troublé, et puis d'un coup vous vous retrouvez seul et vous vous dites « je suis bien ». Donc ça devient un modèle, ça devient une ressource et ça devient possiblement un ancrage émotionnel. Et donc toutes les submodalités de moi, la tête tristounette, sans sourire, les yeux éteints, etc., je vais les transformer. La lourdeur de mon corps, je la change en légèreté et ainsi de suite. Comme ça, vous allez commencer à réunir l'ensemble des éléments qui va vous permettre petit à petit d'aller mieux, de vous sentir mieux, d'évoluer, d'avancer. Et ça, c'est vraiment, vraiment une chose qui va être chouette. Donc, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous me les envoyez. Je vais faire en sorte d'y répondre, comme ici sur cette vidéo ou sur d'autres vidéos à venir. Là, aujourd'hui, ce que j'ai envie qu'on voit, c'est un principe qui, à mes yeux, je ne vois pas forcément ce qui est le plus puissant, en fait. C'est vraiment quelque chose où j'ai vu des feedbacks, des retours depuis des années, vraiment des années que je l'utilise, que ce soit en hypnose, que ce soit en PNL, que ce soit même dans l'énergétique. Je ne l'appelais pas comme ça, je ne le faisais pas tout à fait de la même manière, mais vous allez voir, si vous faites de l'énergétique, vous n'avez jamais entendu parler de PNL, ce que je vais vous dire là, vous connaissez, vous l'avez déjà fait. C'est la rupture de lien, le deuil. C'est quelque chose d'ultra classique. C'est connu dans plein de systèmes. C'est un principe tout simple. On imagine et on estime que nous et le monde, on est interconnectés. C'est comme si on avait des millions de câbles qui allaient vers les gens, vers les événements, vers le temps, vers plein de choses. On est interconnectés. Imaginez-vous en fait comme un immense soleil qui envoie plein de rayons de soleil. Et chaque rayon, en fait, c'est des liens avec des gens, des émotions, des souvenirs, des instants, des moments. Et là, notre but, ça va être de couper les liens.
Alors, là, je prends un petit moment important pour vous dire, rompre les liens, mettre de la distance avec les gens, parce que les liens, on peut soit les rompre complètement, je les coupe, soit j'y mets de la distance. Je crée de la distance avec la situation, la personne, l'émotion, etc. C'est une technique qui, quand on en parle, on se dit ouais, c'est sympa, il est mignon avec cet acte symbolique en réalité. En réalité, de ce que j'ai pu voir, et j'ai pu le voir vraiment des centaines et des centaines de fois sur du monde comme sur moi-même, c'est un vrai impact sur nos vies. Donc, il faut se poser toujours la question avant d'utiliser la rupture de lien, la prise de distance, en tout cas le travail avec le lien. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif? Est-ce que je veux effacer de ma tête cette personne-là? Alors effacer de la tête, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, est-ce que je veux être complètement neutre vis-à-vis de cette personne-là? Ça implique beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient des problèmes avec une personne très proche, type un parent, qui était complètement en train de les engloutir. Sortir de séance et me rappeler le lendemain, le surlendemain, et me dire, j'ai revu mon parent, lui qui à chaque fois me stressait, me faisait peur, me gênait, me truc, et c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme si je n'avais aucune émotion vis-à-vis de cette personne-là. C'est comme si elle était une personne limite inconnue, que tout le passé que j'avais avec, je le connais intellectuellement, mais émotionnellement, je ne suis plus touché avec ça. Donc, imaginez, au niveau écologique, c'est-à-dire à l'ensemble du système dans lequel vous êtes, ce que ça peut construire. Bien sûr, quand on souffre, on se dit bah non, mais moi je ne veux plus jamais avoir cette souffrance avec cette personne-là. Je ne veux plus y penser, je ne veux plus vivre avec ça, je veux plus vivre avec ce poids de ce passé, etc. Bien sûr, bien sûr. Et c'est normal, c'est légitime. Maintenant, moi je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ne plus avoir d'émotion vis-à-vis de cette personne-là, ne plus avoir de lien physique, psychique, émotionnel, énergétique. Juste, c'est la question que vous allez devoir vous poser. Parce que là, vous allez d'abord le travailler sur vous et c'est vraiment important de vous la poser. Vous dire, ok, qu'est-ce que moi j'attends? Qu'est-ce que je veux et comment? Parce que j'ai vu vraiment des personnes qui ont coupé des liens de leur vie et qui se sont complètement dissociés de la personne, par exemple, avec qui ils vivaient, ou le groupe d'amis avec qui ils étaient, ou de la famille avec qui ils ont évolué. C'est peut-être souvent, ça paraît super quand on est dans la problématique maintenant, il faut apprendre à le gérer après. Pensez-y, simplement. Donc le lien, c'est quoi? Le lien, c'est un travail qui va prendre énormément d'éléments qu'on a déjà vus. L'idée que je vais vous proposer, ça va être la même qu'en partant sur la submodalité. Faites simplement un écran mental. Sur cet écran mental, vous allez imaginer une personne. Alors, quand vous avez eu une problématique avec une histoire de vie, admettons votre passé ou une situation. Tout à l'heure, je parlais d'accident de voiture. Reprenons l'accident de voiture. Vous n'avez pas vu la personne qui était là et qui vous est rentrée dedans, vous retrouvez à l'hôpital, etc. Des années plus tard, vous êtes traumatisé toujours par la même chose. On pourrait couper le lien avec la situation. Seulement, souvent, en tout cas moi de ce que j'ai constaté, vous pouvez le faire, aucun problème, mais de ce que j'ai constaté, on a besoin, une forme de besoin de personnaliser, même symboliquement, l'initiateur de ce traumatisme. Donc même si on n'a jamais vu le conducteur, on peut l'imaginer. Imaginez un être, un monsieur, une dame, n'importe, en face de nous. Et sur tout événement de votre vie, que ce soit lié à de la tristesse pouvant être également imaginée. Vous pouvez imaginer un clown triste, vous pouvez imaginer quelque chose qui vous a attristé, une personne qui vous a énormément attristé, qui représente pour vous la tristesse. Imaginez la mort, par exemple, avec une faux. Tant que vous le personnalisez et que vous allez imaginer qu'entre vous et cette personne-là, il y a un lien. Vous pouvez l'imaginer, alors après, ça dépend de vos croyances, ça dépend vos notions. Si on reste pur PNL, vous pouvez imaginer n'importe où, au niveau de votre gorge, au niveau de votre tête, au niveau de vos mains. Ça n'a pas d'importance. À savoir qu'après, si vous êtes dans des jeux de symbolique, et que par exemple vous vous dites ça fait des années que je n'arrive pas à dire quelque chose, j'ai l'impression qu'on m'empêche de parler, qu'on m'empêche d'avancer, que cette personne-là elle m'a persécuté, etc. pour pas que je le dise, vous
pouvez plutôt imaginer le lien entre votre gorge et l'autre personne, comme si c'était quelque chose qu'on vous enchaînait. Si vous avez l'impression justement d'être enchaîné, vous pouvez imaginer un lien entre vos mains, vos pieds et cette personne-là, comme si on vous tenait en chaîne. Juste laissez votre imagination faire. L'important étant que vous créiez un lien. Ce lien-là, vous allez y projeter toutes les émotions négatives que vous avez avec. L'idée intérieure, c'est de se dire, ok, là maintenant, à cet instant-là, toutes mes émotions, toutes mes peurs, donc là on prend plutôt des émotions négatives, donc peur, tristesse, haine, colère, etc., etc. Je vais les injecter dans ce lien. Pour ceux qui préfèrent davantage de symbolisme, vous pouvez imaginer que tout est en train de passer dans un espèce de faisceau de lumière, je vous parlais tout à l'heure de soleil, qui est lié entre vous et cette personne-là, comme si elle avait une capacité à vous réactiver en tirant dessus cette émotion négative. Et là, en injectant tout ça, en projetant tout ça, vous allez simplement, au moment où vous êtes, on va dire, au plus élevé, au plus haut, vous allez simplement vous dire, je vais couper. Mais prenez le temps. Prenez le temps de vraiment tout balancer. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que souvent les personnes, faire un geste kinesthésique, ça les aide beaucoup. J'aime bien leur faire, bam, couper. Bam, on fait un geste. On fait un geste où on coupe comme ça. Moi, je préfère couper, casser. Chacun fait son truc. Mais il faut vraiment que vous y mettiez toute l'intention. Ce qui va être intéressant, c'est qu'avant de le commencer, amusez-vous juste à dire, ok, dès que je repense à cette situation ou à cette personne, sur une échelle de 1 à 10, je suis à combien? Si vous êtes à 8, 9, vous allez voir, quoi qu'il arrive, quand vous allez couper une première fois, ça va diminuer, mais de manière phénoménale. S'il reste encore, observez s'il n'y a pas d'autres liens. Parfois, on se dit, il y a un lien. Et ça se trouve, il y en a un autre, qu'on s'est créé symboliquement. Et ça sera à vous de le couper. Il y a certaines personnes qui vont me dire, attends, Pank. Moi, j'ai pas envie de couper des liens avec ma mère, avec mon mari, avec mes enfants, avec... Ouais. Donc dans ce cas-là, ce que je propose souvent, c'est, tu vas couper ce lien-là, avec toutes ces émotions négatives, tous ces trucs pas cool qui t'ont pourri la vie, qui te pèsent, qui te saoulent, qui t'empêchent d'avancer. Et tu vas simplement, juste après, recréer un nouveau lien, le lien que toi, tu décides. Et j'aime bien ce principe-là, c'est un lien que toi et toi seul, tu décides. C'est toi qui le mets en place, c'est toi qui pourras l'enlever si un jour tu en as assez. Mais c'est ton lien à toi avec ta nouvelle histoire, ce que tu as envie de proposer. On peut aussi, avec ce lien, toujours symboliquement, imaginer la personne qui est très proche de nous, comme si elle nous étouffait, elle nous saoulait, et juste le faire se tendre de plus en plus. Comme si on voyait la personne, et là on peut réutiliser les submodalités, devenir de plus en plus petite, de plus en plus loin, de plus en plus éloignée. Toujours avec ce lien, parce qu'on a envie de garder un lien pour X ou Y raison, et peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à couper ce lien-là. Il faut vous respecter, je ne suis peut-être pas capable de couper ce lien aujourd'hui. Pas grave, mettez de la distance. Faites en sorte que vous soyez moins touché. Le principe du lien, il est extrêmement simple. Mais vous pouvez mettre tellement de choses. Vous pouvez le faire avec les situations, avec les maladies, avec les personnes, avec les émotions. Juste vous les symboliser. Imaginez vous êtes malade, vous en avez marre de vous dire mais ça fait des années que je suis toujours la même chose, etc. C'est comme si c'était un espèce de virus qui était en train de venir vous agripper. Vous le poussez, vous coupez. Et voyez ce que ça fait émotionnellement parlant. Vous allez voir que quand vous le faites, je vous conseille, éteignez votre téléphone portable. Ça vous paraît bête ce que je vous dis. Ça peut vous paraître bête. Maintenant, c'est une chose que j'avais remarqué beaucoup de fois. On a un truc dans l'univers, alors je ne peux pas vous l'expliquer en mode PNL, qui fait qu'on est lié à d'autres personnes. Et quand on coupe ce lien d'un point de vue symbolique, que ce soit une lumière qu'on coupe, si on fait de l'énergétique, un lien en PNL, ou qu'importe ce que vous allez inventer comme type de lien, une chaîne et autres, on coupe un lien énergétique avec une personne. Et souvent, je ne sais pas pourquoi, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois, c'est pour ça que je vous le dis, le téléphone, ou la sonnerie, ou la porte s'ouvre, ou là on va prendre le téléphone, sonne au moment où vous êtes en train de le couper, ou vous avez décidé de le couper, ou juste après. Comme si d'un coup, la personne avait senti que vous êtes en train de vous échapper, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus connecté. Et c'est super étonnant. Après, vous allez constater, regardez sur l'échelle de 1 à 10, vous êtes à combien? Ok. Vous allez constater après en voyant la personne, en pensant à la situation, en repensant à la situation. Et vous allez vous rendre compte que émotionnellement, vous êtes loin de tout ça. Et le fait que vous soyez loin de tout ça, vous allez simplement vous sentir mieux, plus en phase. Et au quotidien, vous permettre d'aller vraiment là où c'est bon et juste pour vous.
Donc ça, c'est un tout petit exercice. Si vous avez des questions dessus, envoyez-moi des mails. Il y a plein de choses à faire. Mais vraiment plein de choses à faire. Juste après, prenez le temps. Vous pouvez faire exactement la même chose pour le deuil des personnes qui viennent de partir. Et imaginez simplement qu'ils sont là et que vous allez aujourd'hui les laisser partir. Donc coupez ce lien et juste garder un fil d'or entre vous et eux pour simplement avoir une connexion de corps physique à âme psychique. Un lien qui vous permettra de les laisser s'envoler et vous de vous laisser vivre ce deuil et laisser complètement la tristesse, le malaise et le mal-être disparaître avec cette image-là. Donc, testez, voyez, c'est vraiment quelque chose de génial. Ça, plus les submodalités, plus les modélisations, etc. Là, vous commencez à avoir un paquet d'outils à utiliser au quotidien sur vous et vous allez vous rendre compte que ça fait des choses incroyables, extraordinaires. Testez, voyez. Si ça vous parle, gardez. Si ça ne vous parle pas, rejetez, mettez de côté. Ça n'a pas d'importance. Prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas. Devenez qui vous êtes au fur et à mesure. Si vous avez des questions sur ces vidéos de PNL, vous m'envoyez un petit mail ou vous mettez un message là sur YouTube. Et puis j'y répondrai dès que possible ou je ferai carrément une vidéo au mieux pour vous aider. Voilà. Prenez soin de vous. Be one. Ciao, ciao.